Bonjour les béliers, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies de votre signe sur le mois de janvier 2020. Allez, je commence avec l'oracle G. Ensuite, on passera, alors avec l'oracle G, on va regarder un petit peu tout ce qui est général, professionnel, même sentimental, pourquoi pas. Ensuite, on passera vraiment au sentimental avec l'améthyste love. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils, décan par décan, pour le mois de janvier. Allez, les béliers, on a la carte de la fidélité pour vous. Donc vous pouvez avoir des amis ou de la famille qui sont fidèles à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a encore ? On a la carte du désert ici, donc peut-être que vous vous sentez un petit peu dans la solitude, ou vous avez passé un moment peut-être un petit peu seul. Et là, solitude, on a la carte de l'amitié, ça peut être aussi la carte de la famille. En tout cas, c'est des gens qui sont fidèles à vous. Peut-être que vous n'avez pas forcément beaucoup de contact en ce moment avec ces personnes. Vous vous sentez un petit peu seul. On vous parle ici de changement dans votre vie ou tout simplement vous êtes en train de bâtir votre vie. On a la première, deuxième et troisième tour. Vous avancez petit à petit dans votre vie. On vous parle aussi peut-être de déménagement pour certaines personnes. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a quand même un changement ici. Il peut y avoir un changement d'habitat parce que en ce moment, vous vous sentez peut-être plus bien, plus forcément bien dans votre maison, dans votre foyer. Ici, on a la carte de la consultante. Donc, si vous êtes une femme, vous apparaissez dans le tirage. Si vous êtes un homme, c'est exactement pareil. Alors, j'ai une carte qui vient de se retourner et on a la carte de la fécondité pour vous. Il y a peut-être un nouveau projet, peut-être que vous trouvez votre vie un peu trop routinière. Et là, on vous parle vraiment d'un projet qui peut commencer. Donc, on va voir. Allez, on recouvre ces cartes. Ici, on me parle d'un nouveau départ. On a la carte de la colombe qui prend un nouvel envol, qui prend son envol tout simplement. Et pour moi, c'est pour quelque chose de meilleur. Plutôt pas mal les béliers. Je sais que ça faisait longtemps que vous attendiez ce tirage. Ici, on a la carte du désert avec une femme un peu plus âgée que vous. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être... En tout cas, c'est une personne qui est plus âgée que vous. Ici, on a la carte du désert juste en haut. Donc, peut-être qu'il y a eu un éloignement avec une personne. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus ? Ici, on a la carte de la transformation, la chenille qui devient papillon. Donc, pour moi, vous allez débuter peut-être même un nouveau projet. Vous y pensez très souvent. Et pour moi, ça peut être... ça peut progresser. Voilà, ça va progresser. Ici, on a la carte de l'épée qui est tournée contre vous. Les béliers. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir faire attention à certaines disputes qui peuvent arriver, des froids. Voilà, on a quand même ici la consultante, on a l'épée tournée vers soi, donc il faut faire attention à certaines personnes de votre entourage. Allez, par rapport à ce changement, avec la carte de la fécondité, nouveau projet. Alors, vous avez peut-être un nouveau projet qui peut toucher le domaine professionnel. Ici, on a la carte de la bougie, c'est la carte du spirituel. Et là, on a la carte des finances. Donc, peut-être que vous avez les béliers. Je vais quand même recouvrir. Je vais quand même recouvrir ces cartes. On a la carte de l'abondance. Voilà. Donc au niveau des finances, on me dit que ça va remonter petit à petit. Peut-être que vous avez eu des petits problèmes, des petits soucis financiers. Avec la carte de l'abondance, pour moi, voilà, il va y avoir un rayon de soleil, ça va remonter, les finances remontent. Donc, je vais passer maintenant au professionnel. Allez, pour le professionnel, pour les béliers. On a ici la carte de la flûte brisée. Donc pour moi, peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez arrêté quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Parce qu'ici, on a quand même la carte du printemps. Donc pour moi, la carte du printemps, c'est quelque chose qui est en train de fleurir. C'est un nouveau projet. Voilà, on a eu quand même la carte de la fécondité, donc c'est pas pour rien. Suite à l'arrêt de quelque chose, vous allez pouvoir commencer autre chose. C'est ce qu'on me dit dans le professionnel. Après, si vous vous sentez bien dans votre milieu professionnel, il n'y a pas de raison pour y mettre un terme. Mais on me dit qu'il y a quand même une opportunité ici, il y a quand même quelque chose qui s'arrête pour avoir justement une autre opportunité qui s'offre à vous. Allez les béliers,
On a la carte ici des bonnes nouvelles. L'oiseau est toujours annonciateur de bonnes nouvelles et les bonnes nouvelles arrivent sur le mois de janvier. Donc au niveau du professionnel, il y a peut-être eu un temps de pause, peut-être qu'il y a eu tout simplement même une rupture, ça peut être de contrat. En tout cas, là, vous avez besoin de changer, j'ai l'impression, les béliers. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Je vais faire quand même une coupe. Alors, dans la coupe ici, on a la carte de la santé, de la fatigue. Peut-être que vous avez été un petit peu fatigué ces derniers temps. Ici, on a la carte du lynx. Donc, le lynx est très méfiant. Vous êtes très méfiant par rapport à certaines choses, à certaines situations. On a quand même ici, bon, j'ai un petit message qui n'est pas forcément dans le professionnel, mais on a l'amour et l'invitation ici. Donc, bon, on va y passer là dans quelques instants dans le sentimental. En tout cas, si vous avez des petits problèmes de santé, une petite fatigue, c'est passager, mais je vois aussi le moral. Hein. Voilà, il va falloir remonter le moral, les béliers. Vous mettez les épreuves de côté, de toute façon, que voulez-vous faire d'autre hein. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, il faut mettre les soucis de côté pour pouvoir progresser, sinon on ne progresse pas. Vous avez beaucoup de doutes. Regardez, je fais encore une coupe, on a la carte des doutes. Allez, vous inquiétez pas, les béliers. On va passer maintenant au sentimental. Allez. On commence par les célibataires et ensuite, on continue avec les couples. Pour les célibataires, on me dit que vous avez un lien. On a la carte de l'âme sœur ici. On a la carte également de la réconciliation. Il y a une réconciliation avec votre âme sœur. Bien sûr, c'est un tirage qui est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Pas tout le monde qui va regarder mes vidéos vont être dans un lien d'âme sœur. Mais bon, voilà, je le dis toujours, il n'y a pas forcément de hasard. Si vous regardez mes vidéos, c'est peut-être parce que vous êtes justement attiré et que vous avez justement des messages à entendre. Ici, on a la carte de la fécondité, peut-être une reprise peut-être avec un ex-partenaire qui revient, qui s'excuse. On a une réconciliation suite à des problèmes, à des histoires, des disputes. Peut-être que vous n'étiez pas d'accord sur certains sujets. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir quand même, hein, les béliers, peut-être même le retour d'une personne. On a une réconciliation. On a déjà une carte qui tombe. Carte de la fécondité et on a la carte du début. Pour moi, il y a peut-être la réconciliation avec quelqu'un et par la suite, vous allez devoir peut-être faire un choix pour commencer quelque chose d'autre à côté, hein, parce qu'on a la carte du début ici. Oups. Ouh, j'ai 3 cartes qui sont tombées pour vous. Ben, je les prends. Été, hiver, échec. Bon, on a l'échec ici. On a la carte de l'été et on a la carte de l'hiver. J'interprète ces cartes. Alors, entre l'hiver et entre l'été que vous avez eu dernièrement, hein, 2019, entre l'été et l'hiver, il se peut que sur l'automne, vous avez eu pas mal d'échecs. Attendez, je vais mettre bien les cartes. Voilà. Vous avez eu pas mal d'échecs. Bon, on va regarder quand même la suite. Ici, j'ai un message, comme si vous avez eu entre l'été et l'hiver un échec. Donc pour moi, ça va plutôt me parler de l'automne, même s'il n'est pas sorti. Alors, suite à cet échec entre l'été et l'hiver, que va-t-il se passer pour les béliers ? On a la carte de l'accord et en dos de deck, on a la carte du mouvement ici. Pour moi, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui débute. Il y a une réconciliation. On me dit qu'il peut y avoir une réconciliation avec votre âme sœur. Après, c'est à vous de voir si vous reprenez cette personne ou si vous vous laissez du temps pour justement avancer vers de nouveaux horizons, les béliers. Voilà ce que je peux dire pour les célibataires. Vous me direz un petit peu en commentaire comment cela vous parle. Allez, on passe pour les couples maintenant. Allez, pour les couples qui êtes bélier, on a, décidément, on a la carte des blessures ici, de la peine. On a la carte de la relation qui est instable. Alors, l'évolution pour les béliers. Et on a la carte de la relation karmique. La relation karmique, c'est une personne que vous avez peut-être pu connaître dans une autre vie, hein. Voilà, parce que je sais que souvent en consultation privée, on me demande ce que c'est une âme sœur, une flamme jumelle, une relation karmique. Alors en gros, la relation karmique, c'est une personne que vous avez connue dans un autre contexte, dans une autre vie. L'âme sœur, c'est une famille d'âmes, voilà.
Et la flamme jumelle, c'est un peu plus compliqué, c'est une même âme qui a été séparée en deux et qui se retrouve dans une vie et qui est obligée de revivre une séparation pour pouvoir se retrouver. C'est un peu compliqué comme ça hein, à dire, mais voilà. J'espère que j'ai pu vous renseigner. Allez, pour les couples, on a encore la carte de la fécondité. C'est un petit peu compliqué les béliers là dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a des blessures par rapport à de la peine, par rapport à une relation qui est instable. On me dit que vous avez un lien karmique avec cette personne. Pour moi, c'est une personne. Alors, là, ça ne va pas parler aux couples qui sont ensemble depuis des années. Hein. Là, j'ai vraiment la carte de la fécondité. Donc, pour moi, c'est un début de couple. Maximum, ça doit faire peut-être 2 mois, 3 mois, voilà, quelques mois que ce couple a commencé, grand maximum. Et bon, là, on parle quand même d'une séparation. Donc, faites un petit peu attention, les béliers, sur ce mois de janvier. J'aime pas avoir la carte de la séparation dans un tirage. Bon, en plein milieu, j'ai quand même la carte de l'encre de la famille. Est-ce que cette personne est libre? Est-ce que cette personne a déjà peut-être une famille à côté qui freine un petit peu les choses? Faites un petit peu attention. En dos de deck, on a la carte du oui et du choix. Je pense que vous allez devoir faire un choix, les béliers, sur le mois de janvier. Donc prenez un petit peu la vie comme elle vient et faites le bon choix par la suite. Parce qu'en ce moment, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas forcément. Je vais quand même tirer 2 cartes pour les personnes qui sont en couple depuis... Ben voilà, j'ai une carte qui est tombée. Je suis en train de me concentrer sur les personnes qui sont en couple depuis des années et des années, qui sont même mariées. On a la carte de l'élévation ici. Donc tout à l'heure, on parlait pour vraiment les jeunes couples. Pour les couples depuis voilà, hein, des années, avec des enfants, peut-être même voilà, une vie de famille, tout ça. On a la carte de l'élévation. On va regarder le dos de deck. Et on a la carte du déménagement. Les choses bougent et avancent dans le bon sens. Bon... Pour les couples depuis, voilà, hein, qui sont bien dans une relation depuis des années, il y a quand même une élévation. Pour les jeunes couples, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Allez, pour les couples, en général, pour les béliers, couple bélier, qu'est-ce qu'on a en 3 cartes? Couple bélier. On a le voyage et on a l'abondance ici. Voyage, abondance. Alors le voyage, pour moi, c'est prendre du recul. Ou peut-être tout simplement faire un petit week-end en amoureux, ça vous fera du bien de reconsolider les liens. Alors, une dernière petite carte. Et on a la carte des plaisirs. Ah bah écoutez, regardez, voyage, plaisir, peut-être que vous allez prendre un petit peu de recul. On vous dit de prendre la vie comme elle vient. Ne vous projetez pas trop voilà, hein, dans les projets, tout ça. Vivez au jour le jour les béliers. Il y a un voyage qui peut se faire. Même partir 2 jours hein, en couple, ou tout simplement on vous dit de prendre du recul et de vous faire plaisir. Et on a la carte de l'abondance, donc c'est plutôt positif. Si vous attendez quelque chose, peut-être que vous allez récolter en abondance niveau sentimental. Voilà les béliers. On va passer maintenant au premier, deuxième et troisième décan. C'est des petits conseils pour le mois de janvier. J'ai trop de cartes qui tombent. Allez, je me concentre sur le mois de janvier. Alors, pour les premiers décans, les deuxièmes décans et troisième décan, elle s'est retournée. Allez, pour les premiers décans, qu'est-ce qu'on a? L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Vous vous sentez peut-être un petit peu perdu les premiers décans sur ce mois de janvier, fin décembre, janvier. Et là, on vous dit que vous allez retrouver votre chemin. Donc, prenez la vie comme elle vient. Et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. C'est précieux, c'est important. Deuxième petit conseil pour les deuxièmes décans, on vous dit c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Les deuxièmes décans, vous avez des guides autour. Vous avez des guides, vous n'êtes pas seul. Peut-être même que vous êtes dans le spirituel, on vous dit de vous rapprocher d'eux. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas seul. Pour les troisièmes décans, on vous dit le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Vous vous inquiétez un petit peu de trop, là, les béliers, troisième décan. Il va falloir aller de l'avant. C'est vous qui assombrissez le tableau.
Donc il va falloir justement regarder les choses avec un peu plus de luminosité, avec un peu plus de positivité aussi. Donc avancez petit à petit dans votre vie, mais essayez d'avoir des visualisations positives. Voilà, j'y suis arrivée. Voilà, essayez d'être dans le positif plutôt que d'être dans le négatif. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me contacter sur mon numéro de téléphone qui se trouve juste en dessous dans la barre d'infos, en dessous de cette vidéo. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin d'année, passez de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.